salut à tous, salut à tous, salut à tous. C'est Code du 59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR où je vais vous raconter trois anecdotes sur moi. Voilà, donc trois choses qui me sont arrivées, des choses assez bon, des choses assez bizarres, mais qui peuvent être comment dire, qui sont très rares quoi. Voilà, des choses assez rares et très bizarres. Voilà. Donc sur ce, on va commencer. Donc il y en aura trois. Je vais commencer par celle, bon, la moins, comment dire, la moins anecdote si vous voulez, celle qui fait moins anecdote que les deux autres. Alors, bah ça s'est déroulé quand j'étais dans 5ème, donc j'étais au collège. J'étais au collège et donc du coup c'était le matin. Donc je commençais les cours à 8h, donc comme d'habitude. J'avais un cours de 8h à 9h. Et je m'en rappelle plus par contre c'était quel cours, hein, mais peu importe, voilà, ça n'a pas d'importance. Donc j'avais un cours de 8h à 9h. Et donc moi et ma classe on attendait devant la porte. Donc du coup la porte de la salle qui correspondait au cours de 8h 9h. Donc on attendait notre prof et 8h15, donc 15 minutes plus tard, le prof n'est toujours pas là. Bon voilà, donc on attend et en fait un surveillant vient nous chercher, donc un surveillant du collège et donc il nous envoie tous en perme. Voilà, et par contre ce que je tiens à préciser c'est qu'il nous a gueulé dessus. Voilà, donc quand je dis gueulé dessus c'est vraiment gueulé dessus. Genre ouais, qu'est-ce que vous faites dans l'établissement alors que vous étiez censé avoir cours là. Bah du coup on lui explique que bah on attendait notre professeur, normal quoi. On attendait notre professeur et que ben si on était là, bah c'était pas pour rien quoi. Et bah bref, il nous a emmenés en permanence. Et ah non, je me suis trompé, excusez-moi. C'était pas en 5ème, c'était en 4ème. Voilà, c'était en 4ème. Et donc on arrive dans la salle de permanence et donc la permanence était quand même bien remplie. Donc à mon avis ça devait être une journée où il y avait pas mal de professeurs qui étaient absents. Et tout simplement ce qui s'est passé c'est que on rentre dans la salle de permanence donc avec un autre surveillant qui était là forcément pour checker les élèves s'ils travaillaient ou pas. Et donc on arrive et le surveillant qui était venu nous chercher nous dit allez vous asseoir et il parle avec donc son collègue surveillant qui était déjà dans la salle de permanence et il lui a dit tiens je te ramène la classe de 4ème A. Donc 4ème A donc c'était nous et il nous a traité d'abrutis. Voilà, et la phrase en gros c'était 4ème A comme abruti. Voilà, donc sur le coup j'étais très choqué, franchement je vois pas en quoi on nous insultait, parce que qu'on soit bien d'accord là-dessus, c'est pas du tout pour faire rire. Moi je rigole pas avec ça, hein. Normalement quand t'es surveillant dans un établissement scolaire, t'es censé éduquer les jeunes, pas les rabaisser. Même si c'est pour faire rire. Non, non, là, même si c'est pour faire rire, ça ne peut pas faire rire tout le monde. Donc il nous a traité d'abrutis, voilà. Il nous a insulté d'abrutis. Et donc passer l'heure de perme, donc de 8 à 9, 8h15, 9h, donc passer l'heure de perme, je fais ma journée tranquillement, sans trop penser à ça, j'y pense, mais c'est pas ma préoccupation principale. Et donc je passe ma journée et tout, je rentre le soir chez moi, je raconte ça à ma mère. Voilà, je raconte ça à ma mère, tout simplement. Je lui dis que du matin, il y avait un professeur qui était absent, qu'on avait attendu 15 minutes devant la salle, mais que un surveillant est venu nous voir, qui nous a gueulé dessus, et que il nous a traité d'abrutis. Voilà, tout simplement. Donc ma mère m'a fait un mot dans mon carnet, donc elle m'a dit de le présenter au surveillant. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai été le voir parce que pour moi, il fallait clairement que j'aille le voir une deuxième fois. Donc le lendemain, je retourne en cours avec un peu la boule au ventre, je vais pas vous mentir. J'avais un peu la boule au ventre. Et heureusement pour moi, heureusement, le surveillant était là, donc celui qui nous avait traités. Parce que je pense qu'ils travaillent pas tous les jours de la semaine, hein, donc ils sont des pauses quelques jours et tout. Mais heureusement pour moi, il était là le lendemain.
je lui présente mon mot dans le carnet, donc il le lit et tout. Il dit, il dit bah ouais, ah oui, bah c'était vous la classe hier matin et tout. Bah, je dis bah oui, oui. Et ce qui m'a surpris également, c'est que bah, personne de ma classe n'a fait le même geste que moi en fait. C'est-à-dire, bah, comment dire, c'est-à-dire bah, répliquer quoi, se défendre pour dire que bah, c'est pas bien ce qu'il a fait quoi. Il y a personne qui a réagi. Mais pour moi c'est inacceptable. Franchement, je suis désolé, mais à un moment donné, quand t'es surveillant dans un établissement scolaire, t'es censé éduquer les jeunes. T'es pas censé les traiter d'abrutis, de cons, voilà. Bah non. Et le pire, c'est que quand je l'ai montré au surveillant ce mot dans le carnet, il m'a dit bah oui mais c'était pour rigoler. Bah désolé mais je trouve pas ça drôle. Moi en plus je lui ai dit derrière, je lui ai dit bah désolé monsieur mais ça peut pas faire rire tout le monde hein. Moi en tout cas j'ai été impacté par ça. Je n'ai pas du tout rigolé. Et voilà, je comprends que ça puisse choquer certaines personnes. Moi en premier. Hein. Et donc on a commencé à parler. On a parlé pendant, allez, 5-10 minutes à peu près dans le bureau des surveillants. Et donc il m'a pas gueulé dessus, mais il m'a fait un peu la morale. Comme quoi, bah, c'était pas lui le responsable. Bah, moi j'ai essayé de répliquer derrière en lui disant que bah si, c'était un peu de sa faute que bah, tu te sens impacté par ça. Et bah, finalement ça n'a abouti à rien. J'ai pas, moi, je n'ai pas eu de sanction parce que j'avais rien fait du tout. Le surveillant, bon, personne n'était là dans le bureau, donc il n'a pas dû informer ses collègues ou quelques personnes. Mais en tout cas, ça n'a abouti à rien. Mais ce qui doit se demander, bah, j'espère qu'il va se remettre en question parce que suite à ce qui s'est passé et à ce que je lui ai dit, je pense qu'il a dû avoir sa leçon un peu. Voilà, donc j'étais un peu bah, choqué par ses propos et voilà, ça n'aboutit à rien, mais bon. Voilà, donc ça c'était ma première anecdote. Bon, c'est la moins folle de tout, je vous rassure tout de suite. Alors la deuxième, je choisis entre les deux qui me restent parce que je sais pas laquelle prendre. Bon, j'en ai une qui sera un peu plus longue que l'autre, mais je vais commencer par la plus courte. Voilà, on va commencer par la plus courte. Alors, je me rappelle que c'était dans un parc d'attractions, c'était à Bellewaerde, voilà, donc en Belgique. Et c'était. Non, c'était pas en pleine saison d'Halloween, parce que j'y étais à Halloween, mais c'était pas en saison d'Halloween. Donc, j'étais à Bellewaerde avec ma famille. Et en fait, bon, c'est une anecdote très très débile, mais je voulais juste vous la raconter parce que pour le. Comment dire, le pourcentage de chances que ça arrive, quoi, en fait. Donc, en gros, j'étais. Bah, il faisait un grand soleil, on était en short, t-shirt, etc. Voilà, donc on était bien à l'aise dans nos habits. Et donc, moi j'avais une casquette avec des lunettes de soleil. Et sur ma casquette, il y avait le symbole de l'Angleterre. Voilà, il y avait le symbole de l'Angleterre comme sur l'équipe de foot. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on était en 2018. Et en 2018, il y avait la Coupe du Monde de foot. Voilà. Et donc, je vous rappelle qu'on était en Belgique, donc à Bellewaerde, et que j'avais une casquette représentant l'Angleterre. Et si vous avez bien suivi la Coupe du Monde 2018, vous savez qu'il y a eu une petite finale donc pour la troisième place entre la Belgique et l'Angleterre. Et donc, vous savez très bien ce qui s'est passé. J'étais dans la file d'attente d'une attraction et je voyais souvent les gens autour de moi qui me regardaient, mais je me disais, ben, j'ai pas l'air bizarre et tout. Mais en fait, comme ça, je me suis dit, je regarde mes habits et tout, je me dis rien de choquant, pourtant je regarde ma casquette, je regarde, du coup je vois que c'était l'Angleterre et je fais merde, Belgique, Angleterre. Et là c'était le gros malaise, mais là c'était le gros malaise, mais improbable. Genre vraiment, quel est le pourcentage de chance pour que ça se produise? Mais vraiment. Du coup bah les gens m'ont regardé, bon ils m'ont pas insulté rien du tout, mais ils avaient un peu un regard un peu méchant entre guillemets pour dire regardez ça un supporter de l'Angleterre, mais en fait pas du tout, j'avais pas du tout de préférence pour ni l'une ni l'autre, mais j'étais très surpris et ça a été un peu
un gros malaise dans la file d'attente. Mais bon, après, je vous rassure, j'ai enlevé ma casquette durant le reste de la journée parce que c'était un peu choquant quoi. Voilà, mais c'est vrai que je voulais vraiment vous le raconter parce que franchement, pour que ça se produise, le nombre de chances pour que ça se produise, mais c'est fort, c'est chaud. Et mais en vrai, ça va, je l'ai pas trop mal pris. C'est juste que voilà, c'était un regard un peu méchant de la part des Belges, mais ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Donc voilà pour ma deuxième anecdote qui était très petite. On va passer à la dernière. Bon, la plus choquante. La plus choquante, alors c'était en 2016. Donc c'était en 2016 et j'étais dans le sud de la France. Donc pour les vacances, on était début juillet. Voilà, et donc je suis resté une semaine ou deux dans le sud parce que j'ai quelqu'un de ma famille qui habite là-bas. Et donc on a été la voir pendant du coup 1 ou 2 semaines. Voilà. Donc pendant les vacances. Donc tout se passe bien et donc c'était à Nice, voilà je vous le dis, c'était à Nice, on était début juillet et donc tout se passait bien, on a fait une bonne semaine, voilà, on est allé dans quelques endroits et tout s'est bien passé. Jusqu'à ce que vous savez très bien que 2016 et Nice, je pense que ça vous fait rappeler à quelque chose, l'attentat qu'il y a eu en début, mi-juillet, lors du feu d'artifice de la fête nationale. Il y avait un camion qui a roulé sur plein de gens et ça fait énormément de morts. Voilà, donc ça datait de 2016 et j'étais à Nice durant cette période, donc lorsqu'il y a eu l'attentat. Et en fait, donc j'étais sur le lieu de l'attentat lorsqu'il s'est produit. Et en fait, donc je pense qu'on va dire que c'était le 13 ou 14 juillet parce que je me rappelle plus exactement de la date, mais je sais que c'était lors du feu d'artifice de la fête nationale et c'était sur la plage. Et en fait, donc ce soir-là, quand il s'est produit du coup l'attentat, on était dans un restaurant, donc on a mangé, etc. Et à la base, ce qui devait se faire, donc c'était le programme de la journée, on devait aller voir le feu d'artifice. Voilà, on devait aller voir le feu d'artifice, mais comme on avait eu une journée chargée, on avait beaucoup marché, on avait fait pas mal de visites, on s'est dit, bon c'est bon, c'est qu'un feu d'artifice, on va rentrer, on va se reposer. Et ben je pense que c'est la meilleure décision qu'on a prise de notre vie, la première décision qu'on ait prise de notre vie. Mais franchement, j'étais choqué le lendemain quand je me suis réveillé et que je regardais les infos et que je voyais qu'il y avait eu un attentat à Nice sur l'endroit même où on était. Ben, la veille où on était, c'était exactement le même lieu parce que je me rappelle que quand je voyais les vidéos du coup de l'attentat, je reconnaissais le restaurant qui était genre juste à côté. Mais ouais, où est-ce que j'ai été quoi? Où est-ce que j'étais? Mais la veille au soir. Mais j'étais vraiment choqué. Et du coup, on n'était pas tous partis dans le sud, donc il y avait des autres personnes de ma famille qui nous ont appelés pour savoir si on allait bien, si on était vivant et tout. On leur a dit que oui, on allait bien, il n'y avait pas eu de blessés, rien du tout. Mais ce qui aurait pu se produire, ça aurait été quand même plus grave, certainement plus grave si on avait été voir le feu d'artifice. Et donc peut-être que je ne serais plus là maintenant quoi. Peut-être que je serais mort en 2016 à Nice, à l'âge de 12 ans. Voilà. Et ça c'est une anecdote que j'oublierai jamais parce que ça m'avait tellement impacté quoi en fait, ça m'a vraiment choqué et je pense que c'est une des meilleures décisions qu'on ait prises de notre vie parce que ce qui nous attendait c'était clairement la mort. Voilà, voilà, je sais que ça semble improbable pour que ça se produise mais je vous assure que tout ce que j'ai dit est la vérité, de la vérité. Mais c'est tellement improbable ce qui s'est produit ce jour-là. Franchement c'était improbable. Mais ouais, c'était vraiment improbable. Ouais. En tout cas, donc voilà mes 3 anecdotes. Je sais que la vidéo est un peu courte, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo anecdote là-dessus parce que je sais que beaucoup d'ASMR artistes font ce genre de vidéos, donc je me suis dit pourquoi pas.
Parce que moi aussi j'avais des anecdotes à vous raconter et donc je me suis dit bah, pourquoi pas ce serait le moment de faire ça. Comme ça voilà vous en apprendrez un peu plus sur moi, sur ce qui s'est passé durant mon enfance, mon adolescence et tout. Et voilà, en tout cas, moi je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à me dire que si vous voulez un deuxième épisode